Coucou à tous, c'est Marie-Salomé de Yoga Yoma. Ce midi, vous m'avez posé une question qui concerne la position de l'œil du coude et du haut du bras dans la posture du chien tête en bas. Alors, je me suis collé un petit stickers dans ce que je nomme l'œil du coude pour que vous puissiez vous le représenter clairement. Donc, c'est l'endroit où ça fléchit, l'avant-bras sur le haut du bras. Quand le bras s'allonge, normalement il s'arrête en ligne droite, sauf quand on est hyperlaxe, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que si je laisse mon bras aller sans action musculaire, là où il va s'arrêter tout seul, il y aura trop d'amplitude. Il faut être vigilant, vous pouvez faire le test, si vous avez cette amplitude-là en chien tête en bas, de ne pas vous laisser aller. Ensuite, comment je place ma main? Mettez les bras le long du corps. Et vous voyez, les petits stickers vous regardent. On va ramener l'avant-bras vers soi et les paumes vers l'avant. Voilà. On le voit bien sur ma main droite. Le doigt qui regarde le plafond, c'est lui. Les autres, ils regardent un petit peu en diagonale, d'accord, hein? Dans la main gauche, c'est vrai pour l'index, et le majeur, il regarde un peu plus le haut que dans la main droite. Tout ça pour vous dire que quand vous faites ce test, bras le long du corps, flexion, main vers l'avant, le doigt qui va regarder le plafond, c'est le doigt qui va regarder le bord avant de votre tapis. Donc, démonstration. Ici, j'ai identifié que c'était mon index, il regarde droit devant. Ici, c'est toujours mon index. Il est un petit peu plus en dedans et je suis un peu plus entre index et majeur. J'appuie le poids du corps dans la partie la plus forte de la main qui est pouce, index et un troisième point entre le pouce et l'index. Ce qui va me permettre d'avoir un mouvement de rotation interne de l'avant-bras. Vous pouvez prendre d'ailleurs, poser une main au sol, prendre votre avant-bras dans la main, l'amener vers l'intérieur, le maintenir. Mon petit sticker s'il regarde droit devant et mon épaule, elle, va en rotation. Mon biceps va en rotation externe. Donc il y a une résistance, je sens une résistance dans mon avant-bras et ça cale. Mon œil de coude, là où il y a les petits stickers, face à l'autre. Démonstration. Ici, les deux stickers se regardent donc, ils sont de face. J'appuie le poids entre le pouce, l'index et le poing entre le milieu. Je laisse mon avant-bras aller vers l'intérieur, alors que le haut de mon bras va vers l'extérieur. Bien. Quand j'avance en planche, ou avec les genoux au sol, mon œil de coude regarde maintenant vers l'avant, vers vous, et donc je peux fléchir pour Chaturanga. Par exemple, je déplace mes mains, tourner vers l'extérieur. Au niveau de la flexion, tout de suite, c'est moins évident et on perd de la force. Au niveau de l'intérieur, vous reconnaissez les bras qui s'écartent et là, la consigne de ramener les coudes vers vous est en plus difficile à faire, hein. Ça demande un effort inutile à des petits muscles de rotation de la coiffe des épaules. Alors, imaginons maintenant que je laisse aller mon engagement musculaire. Ça va tourner mon coude dans le sens inverse de la flexion. Vous allez le voir. Donc là, j'ai engagé mes muscles. Je presse le poids du corps dedans, pouce, index, l'avant-bras en dedans, le haut du bras vers l'extérieur. Donc mon œil de coude se tient. Je suis hyperlaxe, je laisse aller. Voilà. Et là, ça a changé. Ça regarde devant un peu plus. Et personnellement, c'est déjà désagréable. Alors que je viens juste de le faire 2 fois, je me dis, oula, il se passe quelque chose qui n'est pas censé se passer. Donc j'espère que ce petit tutoriel sur la position du coude en chien tête en bas vous aide. S'il y a d'autres notions que je dois éclairer par rapport à rotation interne, externe, position des mains, laissez-moi un commentaire et je vous ferai une autre vidéo. Merci!